c'est Marine, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo, donc voilà, je suis hyper heureuse. Surtout que voilà, c'est une vidéo qui, je sens, va me plaire énormément. Parce qu'il y a quelques jours, c'était hier même, j'ai fait un sondage sur Instagram où je vous ai demandé si ça vous intéressait, une vidéo où je vous présentais mon make-up et vous m'avez dit oui. Donc j'étais très contente. Du coup aujourd'hui, ça va être donc la vidéo que je vais faire. Donc alors, tout d'abord, je tiens bien sûr à préciser que c'est pas une vidéo pour se vanter ou quoi que ce soit, c'est vraiment une vidéo pour vous partager mon make-up, ma passion pour le maquillage. Je suis très fan de maquillage depuis toujours, donc voilà, je dépense mon argent là-dedans, c'est un plaisir que j'ai, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce si cette vidéo vous plaît. Nous, on se retrouve à la fin de la vidéo. À tout à l'heure. Alors du coup, en vue d'ensemble, donc on est sur quelque chose comme ça pour ma pièce make-up. Donc ici, en fait, vous avez, donc vous voyez une autre porte ici parce que ma chambre est juste là. Et donc vous avez ma pièce make-up qui est juste en face. Donc on va commencer par ceci. Vous avez ici ma valise professionnelle de make-up qui était à la base dans mon institut de beauté que j'ai finalement ramenée. Parce que je trouve en fait qu'elle est fait plus décoratif dans ma pièce make-up qu'à l'institut. Ici vous avez un canapé, ici vous avez mon papasan, bon mes éclairages qui sont très forts. Donc ça, le papasan qui vient de chez Casa, j'essaierai de vous retrouver le lien, je sais pas du tout s'il y en a encore en vente, mais j'essaierai de vous trouver tout ça. Alors en fait, ma coiffeuse, qui n'est plus une coiffeuse maintenant, donc se présente comme ceci. Donc avant il y avait les deux tours Alex qui étaient avec une planche, vous savez, comme beaucoup de youtubeurs ont, que j'ai enlevé finalement parce qu'en fait ça me prenait trop de place. Donc j'ai gardé le miroir de chez Maison du Monde. Alors pour information, pourquoi est-ce que toutes mes lumières ne sont pas allumées? C'est pas qu'elles sont grillées, je précise, c'est en fait parce que si vous voulez normalement une seule lumière, j'ai pas fait gaffe du tout quand j'ai acheté les ampoules, mais la puissance des lumières est beaucoup trop forte. Normalement une seule lumière ça permet d'éclairer une lampe basique. Et du coup, donc là, je sais pas combien il y en a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, il y a 10 ampoules d'un coup, donc c'est vrai que c'était beaucoup trop. Donc j'ai préféré en dévisser quelques-unes. Ensuite, bon ici vous avez quelques petits sacs Sephora qui traînent, hein, bien évidemment. Vous avez ici une mallette de chez Make Up Forever qui se transforme, moi je crois bien, ouais, que vous pouvez, en fait vous avez des lanières, à mon avis elles doivent être à l'intérieur, que j'ai eu quand j'ai commencé l'esthétique. Bon, très honnêtement je m'en sers pas, mais voilà, ça fait très joli en décoration. Je pense qu'il y a des choses dedans à vérifier, je ne sais pas du tout. Et donc ici vous avez mon étagère de chez Ikea. À vos côtés vous avez certaines de mes box, parce que j'en ai jeté plein, de chez Ikea, mes glossy box et d'autres coffrets. C'est des coffrets de quoi? Vous avez des coffrets Sephora, vous avez quoi? Oui, voilà, c'est ça. Donc j'ai mis principalement dessus mes collections de Noël de chez Too Faced. Donc là c'est l'année dernière je crois. Là vous avez les collections de cette année, bon c'est vide hein, forcément. Et là ici vous avez les collections 2015 et 2016 si je ne dis pas de bêtises. Ou 2016-2017, bon je sais plus. Donc on va tout de suite commencer à ouvrir les tiroirs et regarder ce qu'il y a dedans. Donc on va commencer par le premier tiroir, c'est mon tiroir où dedans j'ai certaines crèmes pour le visage. Je me rends compte que j'ai pas ma crème que j'utilise actuellement, bon, c'est pas grave. Crème pour les mains et crème pour le corps que je mets à l'intérieur. Et je mets aussi mes mascaras, allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Alors à l'intérieur, donc on va commencer par les crèmes visage. J'ai ma crème de chez Fresh. C'est la crème en fait on va dire basique de chez Fresh qui vendent, ils en font souvent la pub et vraiment c'est une très très bonne crème, moi qui ai la peau sensible, franchement j'adore cette crème. Ensuite j'ai la crème de chez Chanel. Alors celle-ci je vous avouerai que j'ai eu un petit peu de mal parce que alors moi qui ai la peau très sèche en hiver, je sais qu'elle ne me va pas trop. Pourtant elle est censée hydrater, mais je vous avouerai qu'elle n'est pas assez hydratante pour moi. Bon elle est bien hein, mais bon voilà, c'est pas suffisamment hydratant pour moi malheureusement. Ensuite en crème pour le corps, donc en fait moi j'utilise actuellement, rien à voir, mais j'utilise actuellement la crème de chez Nuxe, la nouvelle crème prodigieuse. Donc ça c'était l'ancienne, maintenant ils en ont sorti une nouvelle qui est géniale, qui n'est pas là, mais qui est vraiment superbe. Donc voilà, ensuite pour les crèmes corps, alors moi je suis
plus pour les flacons, voilà, je vais y arriver, parce que je trouve que c'est plus hygiénique quand même. Mais bon, voilà, j'ai donc pas mal de flacons. Donc j'ai le flacon de chez Baïja, c'est celui au monoeil, il sent vraiment très très bon, il est très hydratant. Le Ritual, Ritual of Sakura, donc celui-ci, c'est celui également que j'utilise en gel douche, donc il est vraiment super, l'odeur est très bonne et voyez, c'est un pot hyper sympa parce que vous pouvez en fait vous enlever la recharge et enfin voilà, ça s'achète en recharge, donc ça c'est très très bien. Ça, je vous avoue que j'aime énormément. Donc ensuite, j'ai cette crème de chez Chanel. C'est Coco Mademoiselle. Donc c'est la crème pour le corps qui est très très bien. Après, je la mettrai plus le matin parce que c'est vrai que le soir, avant d'aller se coucher, l'odeur est très très forte. Et je préfère quelque chose de plus doux en fait pour aller dormir. Donc par exemple, le Ritual of Sakura, je trouve, est bien mieux. Avant d'aller se coucher. Ensuite, de chez Peggy Sage, j'ai le beurre exquis pour le corps. Celui-ci, c'est la senteur fruits de bois. J'ai la senteur Rose Passion, ça c'était une nouvelle gamme qu'ils ont sortie, je sais plus, il y a un an, je crois, quelque chose comme ça, qui est super bien. Et puis là, on retrouve un baume démaquillant, la chose qui n'a rien à voir, de chez Clinique. Beaucoup de personnes en avaient parlé, alors je vous avouerai que moi, j'ai un petit peu de mal avec ce baume démaquillant, pourtant qui est très bien, hein, mais... je sais pas, j'ai du mal, j'en reste à mon... Enfin, je suis restée à mon bon petit lait démaquillant, je le trouve très bien. Ensuite, donc là, c'est mon Estée Lauder, le sérum qui est juste trop bien. Malheureusement, il n'y en a plus dedans. Et là, j'ai pas des échantillons, mais des formats voyage en fait, donc je vais m'en servir. Parce que bon, ça coûte quand même 80 €, 85 je crois, il y a 30 ml dedans. Et donc ensuite, vous avez des crèmes donc Ritual, des crèmes Yves Rocher. J'ai quoi? J'ai crème Clarins, l'Occitane. Et là, c'est quoi celle-ci? C'est quoi? Panier d'essence. Voilà. Ça, j'ai dû avoir ça dans une box, à mon avis. Donc le second tiroir, ça va être mon tiroir avec mes palettes pour le teint. Et alors dans cette petite boîte, je vais avoir des doses d'essai de mascara. Enfin voilà, je vous montrerai tout ça. Donc on va commencer par cette palette-ci de chez Too Faced. Donc c'est l'édition de Noël de cette année. Donc c'est un packaging super mignon en velours. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo où je vous présentais les palettes Too Faced. Et donc à l'intérieur vous avez un blush, un bronzer et un highlighter. Et vraiment c'est une des palettes que je peux vraiment recommander le plus. Parce qu'elle est géniale, elle va vraiment à toutes les carnations. Donc vraiment cette palette super bien. Je vais avoir cette petite palette de chez Kiko, toute mignonne. Donc dedans vous avez... deux blushs super mignons. Je vais avoir cette palette de chez Clarins. Alors je vous avouerai que je m'en sers pas énormément, mais elle est très bien quand même. Ensuite, je vais avoir cette palette de contouring de chez Too Faced. Alors celle-ci, je l'adore. Vous avez un petit pinceau à l'intérieur qui est vraiment super. Je crois que celle-ci, c'est la teinte la plus claire, mais je ne suis pas sûre. Ouais, celle-ci, c'est la plus claire. Ensuite, j'ai mon book de bronzer. J'avais eu un petit problème avec parce que c'était un moment en fait où je l'exposais. Il est tombé et du coup, j'ai perdu celui-ci. J'étais trop dégoûtée. Bon, c'est pas grave. On va dire qu'on voit pas ça, mais sinon, c'est vraiment un excellent produit. En fait, vous avez tous les bronzers de chez Too Faced. Alors, c'était l'édition d'avant. Donc ils sont regroupés dans un book et franchement c'est génial parce que je me souviens plus du prix mais c'était pas excessif donc vraiment c'était un super rapport qualité-prix. Quand on voulait tester les produits c'était vraiment génial. Ensuite j'ai cette palette de Love Flush donc de Too Faced encore. Donc c'est tous les blushs de la collection Natural Love il me semble qu'ils avaient sorti il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça ou 2 ans, je me souviens plus. Et donc dedans vous avez tous les blushs, vraiment cette palette aussi est excellente. Ici je me suis pris une palette d'highlighter de chez L'Oréal, donc c'est le Glow Kit. Hop, vous voyez, ça aussi c'est vraiment un très bon produit. C'est une collection holographique. J'ai la Moonchild de chez Anastasia Beverly Hills qui est très bonne aussi. Alors j'ai pas acheté les autres palettes en fait depuis celle-ci parce que je trouve que celle-ci est très complète. Et c'est vrai que quand je vois les teintes dans les autres... c'est pas forcément des teintes que je vais utiliser en highlighter, donc je me suis dit voilà, je vais en rester à la Moonchild qui me plaît énormément.
Ensuite, j'ai une palette de bronzer de chez NYX. Celle-ci qui est vraiment très bien. Alors là aussi, qui convient à toutes les carnations. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Vous voyez, c'est fait avec des recharges. Donc vous pouvez très bien changer. Dès que quelque chose est terminé, pardon, vous pouvez très bien le modifier. Enfin, c'est vraiment super. Et elle est pas chère. Je crois qu'elle est à moins de 20 € chez NYX. Donc ça, c'est très bien. Et j'ai ma palette Natural Face de chez Too Faced. Là aussi, vraiment, elle est excellente celle-ci. Hop, donc elle sent très très bon la vanille, c'est un mélange de vanille et de coco. Donc voilà, à l'intérieur vous avez 2 highlighters, 2 blushs et 2 bronzers. En fait ça va dépendre de la carnation que vous avez, mais elle est très complète, donc j'aime beaucoup. Ensuite, donc on va passer à ce tiroir. Alors je vous avouerai que tout n'est pas très bien rangé, pour la simple et bonne raison que j'ai vendu énormément de maquillage, et du coup c'est vrai que j'ai un petit peu mis, je vais pas dire au pif, mais vous voyez ici vous avez mes rouges à lèvres, ici vous avez mes produits teints, donc enfin voilà, c'est pas trop raccord. Mais bon, c'est pas grave, je vous montre quand même ce que j'ai. Donc pour mes produits teints, je vais avoir mes fonds de teint de chez, oh ceux-là ils sont hyper vieux, de chez Make Up For Ever, c'est les HD, je crois que j'ai l'Ultra HD. Depuis, je me sais pas où il est, ouais c'est celui-ci, l'Ultra HD, qui est vraiment génial. J'ai le Born This Way de chez Too Faced. Alors celui-ci c'est vraiment l'amour de ma vie. C'est le Face and Body de chez Make Up For Ever que j'adore. En fait vu qu'ils l'ont arrêté, je me suis dit je vais me prendre la version grande, la version professionnelle. Sauf qu'en fait j'étais dégoûtée parce que c'était pas la même teinte. Donc bon c'est pas grave, il m'en reste encore un petit peu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le Rainforest of the Sea de chez Tarte. Là aussi, c'est vraiment un excellent fond de teint. Vraiment, je vous le recommande à 300%. J'ai le Baby Glow de chez Guerlain, de la gamme Météorite, qui est très bien également. Alors ça, c'est mon nouveau fond de teint chouchou. C'est le nouveau de chez NARS, qui est vraiment très couvrant. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et vraiment, enfin voilà, il faisait partie de mes favoris du mois d'octobre. Je vous recommande vivement ce fond de teint. Ici, vous avez le Nude Air de chez Dior. Bon, c'est pas mon fond de teint favori parce que moi qui ai la peau très sèche, je sais pas, chez moi il marque énormément, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je... Alors ça, j'ai ça, c'est pas vendu chez Sephora France, par contre c'est vendu chez Guerlain. Donc c'est la gamme, toujours la gamme Météorite, c'est la Baby Glow Touche. Hop, et en fait, vous voyez, c'est un stick highlighter qui est très bien, qui sent très bon la violette comme le reste de la gamme. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Alors cette base-ci, l'or de chez Guerlain, que j'aime énormément, qui est vraiment une très bonne base. Bon, je l'utilise pas trop vite parce que c'est vrai que c'est quand même un coup cette base, mais elle est vraiment excellente si vous recherchez une très bonne base lumineuse. Celle-ci est très bien. J'ai en autre base de chez Guerlain, alors celle-ci c'est vraiment celle que j'applique tous les jours. C'est une base effet lissant et flouteur pour affiner, donc vraiment quand vous recherchez une base, pourtant j'ai pas la peau grasse, mais vraiment qui permet de flouter les pores, alors celle-ci c'est vraiment la meilleure. J'ai quoi d'autre? J'ai un fond de teint de chez Chanel, c'est le Vita Lumière. Alors je fais attention comment je le manipule parce que vous voyez j'avais cassé le bouchon et du coup il ne s'enclenche plus. J'étais un petit peu déçue. Mais bon c'est pas grave, il est bien, il est très bien. En plus il a une protection solaire de 15, donc ça c'est vraiment génial. J'ai le Matte Velvet Plus de chez Make Up For Ever. Là j'ai toujours de chez Dior l'highlighter en liquide de l'année dernière il me semble. De chez Bar Minéral, j'ai un sérum bronzant, j'ai un anti-cerne de chez Péguissage, un stick de chez Anastasia Beverly Hills en teinte, je ne sais pas en quelle teinte, bon bref, vous voyez, c'est cette teinte. Bon, c'est un petit stick, hein, c'est un format voyage. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Mon anti-cerne favori, c'est l'anti-cerne de chez NARS. Moi, je l'ai en teinte Custard, il me semble. Mais je ne suis pas sûre. Ouais, c'est bien ça, en teinte Custard. Il est vraiment très bien. Donc, on va passer au rouge à lèvres maintenant. Donc, tout ici, j'ai mon reste de sans transfert de chez Sephora. Non, j'en ai même là. Parce que j'en avais vendu. En fait, j'avais acheté la boîte de 44. Et c'est vrai que les 44 ne me plaisaient pas forcément tous. Donc, j'avais revendu ceux que je n'utilisais pas. Ici je vais avoir les Melted, ils sont là, les Melted de chez Too Faced, les éditions de Noël que j'aime énormément. Là ici ça va être aussi les éditions de Noël. Là j'en ai deux petits, vous voyez, je sais pas où sont les autres ils doivent être dans mes sacs à main parce que je me balade beaucoup avec. D'ailleurs ceux-là ils vont être en vente à partir du 20 novembre il me semble chez Sephora.
Ensuite, là j'ai des rouges à lèvres de chez Guerlain, de la gamme La Petite Robe Noire qui sont vraiment super. J'ai des rouges à lèvres de chez Yves Saint Laurent, de chez Chanel. Alors ça c'est les basiques de chez Chanel. J'ai les... Alors ceux-là ils sont sublimes, les rouges allure. Vous voyez le packaging est tout rouge, enfin, vraiment je les adore, ils sont très bien. J'en ai un effet mat et un effet normal en fait. Et mes rouges à lèvres de chez Too Faced de la collection pour les 20 ans. J'ai les rouges à lèvres de chez... des rouges à lèvres de chez MAC. Des rouges à lèvres de chez Sephora. Donc ici ça va être mes rouges à lèvres liquides, donc j'ai Too Faced. Yves Rocher. Ça c'est du Yves Rocher. Non, ça c'est du Peggy Sage, là c'est du Yves Rocher. Là, Too Faced, Chanel. Là ici je vais avoir des raisins de chez Peggy Sage, des rouges à lèvres de chez Yves Rocher. J'ai des rouges à lèvres aussi de chez Guerlain. En fait je suis obligée de les garder là-dedans parce que sinon... Enfin faut vraiment tout le rouge à lèvres. Attendez, je sais... Ah, ils sont là. Vous voyez, c'est... Ah bah non, j'ai que le bouchon. Ah bah, elle est bien bonne celle-là. Bah mince, où est-ce que j'ai mis mon rouge à lèvres? Bah ça alors... Ah bah si, il est là. Donc là, vous voyez, c'est un des rouges à lèvres de la collection... Enfin, vous savez, ceux de chez... Oh, je vais y arriver. Ceux de chez Guerlain où vous ouvrez, vous avez un miroir à l'intérieur. Ils sont très bien. Le problème, en fait, c'est qu'il faut absolument ça dessus. Sinon, vous gardez le scotch. Mais en fait, sinon, il s'ouvre. Donc, c'est un petit peu pénible. Bon, c'est pas grave. Ici, j'ai mes rouges à lèvres de chez Kylie Cosmetics. Ceux qui restent, parce que j'en ai vendu plein. Maintenant, on va donc passer au tiroir des poudres. Alors ici, cet étage-ci, ça va être mes poudres bronzantes et mes poudres libres, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va commencer tout de suite par ce bronzer de chez Too Faced qu'ils ont enlevé de la vente. Malheureusement, je trouve ça vraiment dommage parce que il était très bien, très grand, donc vraiment un très bon format. Ensuite, j'ai des poudres de chez Peggy Sage, de chez Make Up Forever, de chez Guerlain, donc ça c'est la terracotta de chez Guerlain. J'en ai de chez Chanel. Ça c'est un bronzer de chez Too Faced que j'aime énormément. Vraiment il est très très bien celui-ci. Ça c'est aussi de chez Too Faced, c'est l'ancienne gamme, bon il n'y en a plus dedans donc voilà. Ça c'est une version mini de chez Too Faced. Ensuite, ici j'ai ma petite palette chouchou donc de chez Your Backstage, hein, forcément, que j'utilise quotidiennement, qui est vraiment superbe. Si vous recherchez une très très bonne palette de bronzer, alors celle-ci elle est vraiment exceptionnelle. Ensuite, bon ça c'est de chez Clarins, mais j'ai d'autres choses là-dedans. J'ai mon Soleil Tan de chez Chanel, là c'est pareil, c'est vraiment un produit exceptionnel. Si vous recherchez, vous voyez en plus il se vide très très peu, si vous recherchez un très bon bronzer, alors c'est un bronzer crème mais qui se travaille très très bien. J'ai quoi ici? Là c'est de chez Laura Mercier, j'ai la version de luxe, la version de voyage de sa petite poudre, donc avec une petite toupette. Et donc voici, je trouve ça tellement mignon. Hop. Bon, pour le moment j'en ai pas besoin parce que j'ai encore à terminer ma poudre. Donc ici j'ai le bronzer de chez Too Faced de la collection Peach and Cream. Je crois que c'était de cette collection-ci, il me semble. Donc celui-ci c'est un bronzer crème. Alors il est beaucoup plus compliqué à travailler que le bronzer, que le Soleil Tan de chez Chanel. Donc vous voyez, il faut quand même faire attention. Ici j'ai le Unicorn, oula, j'ai le Unicorn Tears donc de chez Too Faced qui est trop mignon avec une licorne au milieu, à effet holographique, mais vraiment quand vous l'appliquez ça fait vraiment un effet bronzer, c'est super beau. Ici j'ai ma poudre libre de chez Too Faced. Très honnêtement je l'ai achetée vraiment pour de la déco parce que j'ai pas envie de m'en servir. Regardez comme elle est trop belle, elle est complètement mignonne, donc voilà, je la laisse bien au chaud avec ses frères et sœurs. Ici j'ai ma poudre Prisme de chez Givenchy, donc c'est ma poudre libre pareil qui est vraiment excellente. Ils ont sorti l'édition de Noël qui est juste sublime. Allez faire un petit tour, c'est vraiment très beau. Bon ça je vous montrerai ça après parce que c'est des fards à paupières. Je sais pas ce que ça fait là, bon. Là j'ai un petit miroir de chez Christian Dior qu'ils offrent généralement aux soirées gold ou en cadeau tout simplement. Ici j'ai une poudre libre de chez Make Up Forever, une autre poudre libre de chez Make Up Forever. Et donc là ma poudre libre de chez Laura Mercier, donc le grand format de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il m'en reste peu mais il m'en reste encore un petit peu. Donc il faudrait que j'utilise. Et ici j'ai un bracelet de chez Dior.
Ce tiroir-ci, donc ça va être les highlighters et les blushs. Donc ça aussi j'enlève parce que pareil, ça fait partie des fards à paupières. Je ne sais pas du tout ce que ça fait ici, c'est pas grave. Donc j'ai les deux blushs de chez Too Faced. C'est vraiment des régals ces blushs parce qu'ils se travaillent très très bien. Vous voyez, en plus ils sont hyper grands. Ils sont légèrement irisés mais vraiment rien de bien méchant. Donc vraiment je vous les recommande à 100%. Si vous voulez un blush vraiment très joli, alors ceux-là ils sont super. Là je vais avoir mon highlighter de chez Too Faced, l'highlighter crème. D'ailleurs je vois qu'il commence un petit peu à s'en aller, il faut que je fasse attention. Toujours de la collection Peach and Cream et je suis pas archi fan non plus parce que c'est vrai que je trouve ça assez compliqué à appliquer. Bon après c'est vraiment mon point de vue personnel. Ici j'ai le Papa Don't Peach de chez Too Faced. Alors celui-ci je l'adore, la teinte est vraiment sublimissime. Ici, alors ça c'est une petite version de base de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Bah non en fait c'est pareil, c'est la même taille, sauf que là c'est en solo. Donc de chez Too Faced, c'est un mini, trop mignon. Ici j'ai le Sweetie Pie, qui est un super beau bronzer blush. Alors moi je m'en sers plus comme blush. Hop. Donc ici j'ai un blush de chez L'Oréal qui est vraiment hyper mignon. La teinte est très jolie, ça va être rosé des bois ou quelque chose comme ça. Bois de rose, bon. Vous voyez, on était presque. Ici, de chez Chanel, bon là c'est un petit pinceau. Et donc là, je m'étais pris le blush Coco Code, il me semble que c'est ça, ouais. Coco Code, et je vous montre, donc il est sublimissime. En fait, c'est un mélange de blush, highlighter, bronzer, tout ça dans le même petit boîtier. Donc voilà, c'est très très beau. Ça aussi, j'évite de trop y toucher parce que c'est vrai qu'il est sublimissime. Donc ça, c'est le dernier blush qui me reste. En fait, j'avais acheté les 6 et c'est vrai que je les ai revendus parce que vu que j'avais les autres versions, c'était pas trop dans mon intérêt de les garder. Donc celui-ci, c'est celui que je préfère. C'est le Baby Love que j'ai déjà bien utilisé. Ici, on va avoir les météorites de chez Guerlain que j'adore. Ici un highlighter Accord Parfait de chez L'Oréal que j'aime énormément aussi, vraiment un très très bon produit. Si vous recherchez vraiment des produits pas excessifs, mais allez vers la gamme L'Oréal, c'est super. De chez Make Up Forever, j'ai une palette Pro Sculpting Duo. Hop, attendez, il faudrait que je réussisse à l'ouvrir, que je vous montre. C'est toujours le problème en fait, c'est d'ouvrir les petits boîtiers. C'est ceci que j'aime énormément aussi. En fait, tous mes produits, je les aime. Hein. Je vais arrêter de dire je les aime parce que bon... de chez Yves Rocher. Ça a été mon premier highlighter. C'est vraiment incroyable. Ici, un highlighter de chez Too Faced. Alors celui-ci, c'est le Rainbow Strobe qui est très joli. Il est vraiment très beau et alors sur la peau il est vraiment très naturel. Et... alors bien sûr ça fait pas l'effet arc-en-ciel hein, sur la peau, mais justement ça fait vraiment un effet très discret. Moi j'aime énormément. Là j'ai le Candlelight Glow en teinte Rosy Glow il me semble, ouais, de chez Too Faced. Alors celui-ci aussi il est bien creusé parce que c'est un de mes highlighters vraiment favoris. Là, ici, vous allez avoir des petites versions de chez Too Faced. Alors là, j'ai la version mini de ce que je viens de vous montrer, du Rosy Glow. Et ici, c'est le Snow Bunny. Hop, vous voyez, comme ceci. C'est super mignon. Ensuite, on arrive à mon dernier tiroir make-up où dedans, clairement, c'est un petit peu... Enfin, c'est vraiment mon petit plaisir ce tiroir parce que il y a vraiment tout ce que j'aime. Donc c'est les palettes de fard à paupières. C'est majoritairement du Too Faced parce que j'adore cette marque. Donc voilà, vraiment vous allez voir surtout de ça. Donc on va commencer tout de suite par la palette Gingerbread Spice que j'aime énormément, que je vous ai présentée dans ma dernière... non, pas dans ma dernière, dans mon avant-dernière vidéo où je vous présentais la collection de Noël de chez Too Faced. Cette palette là est vraiment superbe. Je vais avoir ensuite la Chocolate Gold, la Sweet Peach, la Chocolate Bonbon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La Chocolate Bar Semi-Sweet et la Chocolate Bar basique. Donc ensuite je vais avoir la Life's Festival de chez Too Faced qui est comme ceci. Elle est sublimissime. Elle est vraiment trop belle. Donc voilà, j'aime beaucoup cette palette. En plus, vous pouvez vous servir de l'Unicorn Tears en highlighter, voilà. Donc ça, c'est pas mal non plus. Ensuite, en petite palette de chez Too Faced, je vais avoir la Peanut Butter, bon, qui est dans la boîte, hein. Vous voyez, elle est juste ici. Bon, j'évite de trop la sortir. J'ai ceci, alors ça a été ma première palette de chez Too Faced, la Sugar Pop, que j'aime énormément aussi, qui est très belle, qui est pas facile à mettre finalement, mais qui est super belle.
J'ai la Natural Eyes que j'ai aussi dans la nouvelle version. Je vais vous montrer ça tout de suite après. La à la mode, alors celle-ci elle est trop belle, trop belle, de chez Too Faced. En plus les noms sont magnifiques, vous voyez, Côte d'Azur, Soleil, Saint-Tropez, La Croisette, Monaco, tout ça. Bon bref, ça fait rêver, hein. Ensuite, donc ça c'est les deux nouvelles palettes de chez Too Faced, en fait de la collection Natural. Donc j'ai la Natural Eyes et la Natural Matte. Ensuite, je vais avoir la White Peach et la Just Peachy Matte. Donc ça c'est de la collection Peach and Cream. Hop. Ici ça va être la palette, elle est énorme, c'est la palette pour les 20 ans, donc elle est comme ceci. C'est pas la palette dont je me sers tous les jours parce que les couleurs sont assez flashy, mais c'est vrai que quand on va en soirée, c'est vraiment la palette qu'il faut avoir avec soi. Donc ensuite ici je vais avoir deux petites palettes, bah vous voyez c'est la suite de ce que je vous ai montré tout à l'heure en fait. Tout à l'heure je vous ai montré la palette pour le teint et là les deux autres palettes c'est les palettes pour les yeux. Ici j'ai la Natural Love donc qui est très complète. Alors il y a pas mal de personnes qui disent que elle n'est pas pigmentée, alors ça doit vraiment dépendre des palettes parce que je sais que la mienne est très pigmentée, j'aime énormément cette palette-ci. Ensuite, alors ça c'est des palettes que j'ai eues quand j'étais en esthétique. Alors là c'est une de mes palettes de chez Make Up Forever. Et donc ici c'est la seconde. Alors attendez. Donc ici c'est la seconde. Donc vous avez 12 fards hyper colorés. Hop, et 12 autres fards, enfin 10 parce que j'en ai plus que 10. Plus nude, donc vraiment qui passent partout. Ensuite, donc là ici ça va être les palettes des éditions de Noël, des Noëls passés. Ici toujours de chez Too Faced, j'ai la petite Tinkle Peach, donc la nouvelle qui est vraiment superbe. Je vous en ai parlé dans une de mes vidéos aussi, bah, ça doit être dans la dernière. Elle est à 26,95 € chez Sephora actuellement. Si vraiment vous recherchez une petite palette toute mignonne qui est très pigmentée, alors allez vers celle-ci, elle est génialissime. En base de fard à paupières, j'ai ma base en base de fard à paupières, je vous dis n'importe quoi. J'ai mon pen pot de chez MAC que j'aime énormément. Et donc en base glitter, j'ai la glitter glue de chez Too Faced. Oh là là, ici je retrouve un fard à paupières de chez Réserve Naturelle. Oh, ça faisait très longtemps. Trop mignon. Donc ensuite, je vais avoir ma palette de chez Winky Lux. Elle est comme ceci. Les couleurs sont très belles. J'aime beaucoup. Ma petite palette, une de mes palettes favorites, donc la Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills, qui est vraiment superbe. Vous avez un petit pinceau à l'intérieur et vous avez vraiment des teintes qui s'accordent avec tout, quoi. Donc c'est le top. Ici j'ai ma palette Natasha Denona, la Sunset Palette que je vous ai présentée dans une de mes vidéos, dans une de mes premières vidéos. Elle est très bien cette palette, franchement j'aime beaucoup. Ici j'ai ma palette Zoeva. Alors je fais attention parce que je crois que j'ai un petit fard de cassé. Celle-ci c'est la Nude Spectrum, elle est très jolie, vous voyez. Et donc on va terminer par mes deux petites palettes de fard à paupières de chez Huda Beauty. J'ai la Ruby Obsession et la Sapphire Obsession. Voilà, elles sont vraiment très bien. C'est vraiment des palettes à emporter partout, j'aime énormément. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un lip scrub de chez MAC, donc un gommage à lèvres, qui est très bien aussi. Donc là en fait je voulais vous présenter, je vous en ai déjà parlé de ceci. Alors ici donc c'est de chez Givenchy, la palette automne de fard à paupières. Les couleurs sont sublimes, elles sont irisées, donc vraiment très jolies. À appliquer au doigt, c'est bien mieux, hein, bien évidemment. Là de même pour chez Chanel, je me suis procuré les deux nouveaux... alors attendez. Enfin non, il y en a 4 en fait, mais je m'en suis procuré deux nouvelles petites ombres à paupières de chez Chanel. C'est l'édition de Noël, donc avec la tête de lion dessus. C'est trop mignon. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il me semble que les années passées, il n'y avait pas en vente... chez Sephora les têtes de lion, tout ce qui est highlighter et tout. Et en fait, là maintenant, ça y est, donc... vous
pouvez aller voir, jeter un petit coup d'œil, c'est très bien. Et la qualité des fards, elle est vraiment exceptionnelle. Hier, je me suis maquillée avec, ça tient toute la journée, il n'y a pas besoin de retouche. Le soir, quand vous vous démaquillez, enfin voilà quoi, vous voyez vraiment la qualité des fards. Donc voilà. Donc pour ce qui va être de mes fixateurs à make-up, j'ai celui de chez Too Faced, donc de la collection Peach and Cream, le Peach Mist, qui est très bien, qui matifie la peau. Il va avoir des reflets rosés à l'intérieur, donc c'est super mignon, c'est bien remué. Vous voyez, brume fixante, rafraîchissante, et donc avec des reflets roses, donc c'est très mignon. Ici vous allez avoir certains de mes pinceaux, mais pas tous mes pinceaux, parce que, enfin non, même pas du tout tous mes pinceaux. Parce que mes pinceaux, je les ai majoritairement mis là. En fait, c'est quand je pars en voyage, si vous voulez, j'oublie d'enlever mes pinceaux et du coup, je les laisse là-dedans. Donc c'est plutôt bien. En crayon pour les yeux, en crayon colle, j'utilise un crayon de chez Dior. Et en crayon pour les sourcils, j'utilise le chocolate brownie de chez Too Faced qui sent très très bon. J'ai vu qu'il le mettait plus en magasin. Je suis un petit peu déçue parce que j'ai adoré. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites idées de nouveaux achats de produits, pourquoi pas. Enfin voilà, que ça vous aura bien plu. En tout cas, moi je me suis amusée à la faire. J'espère que vous aussi vous aurez pris plaisir à la regarder. Ben écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, enfin un pouce vers le haut, je sais pas si elle est bleue, et à me laisser un petit commentaire pour me donner pourquoi pas des petites idées, des petites suggestions pour une prochaine vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tout en barre d'infos. Si vous voulez découvrir des nouveautés make-up, j'en mets souvent sur Instagram et sur Facebook, que ce soit niveau français ou niveau international, ça peut toujours vous intéresser. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!